C'est la reprise de votre quotidienne du numérique et de l'innovation Smartech que vous regardez tous les jours sur la chaîne Bismart. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast d'ailleurs. Sont restés avec moi donc pour cette deuxième partie Arthur Poré, cofondateur de la banque d'affaires Avolta, et Éric Botorel, député Renaissance de la circonscription Lannion-Paimpol des Côtes-d'Armor. Vous êtes restés avec nous pour accueillir notre nouvelle invitée. C'est l'interview que j'ai nommée l'interview week-end parce que je pense que ça peut être intéressant comme découverte pour ce week-end. Merci beaucoup Charles-Henri de Lalonde d'être venu chez nous en plateau. Vous êtes le président de la Fondation Voltaire. Donc votre mission, c'est de promouvoir l'égalité des chances à travers la maîtrise de la langue française. Et dans la langue française, il y a aussi la langue des signes. Donc parmi vos actions, vous avez lancé Voltaire, les signes de Voltaire, un outil numérique d'initiation à la langue des signes française qui est gratuit, donc ouvert à tous. Comment ça fonctionne ? Oui, c'est une initiative que la Fondation Voltaire a lancée avec son partenaire AEFS. Il y a 4 millions de personnes en déficience auditive en France aujourd'hui. 300 000 personnes qui sont sourdes, sévères ou profondes. Et parmi elles, un bon tiers qui signent. Oui. Et pour ces personnes-là, ils sont vraiment empêchés dans leur vie citoyenne, dans leur vie professionnelle. Et c'est toujours eux qui font un effort d'adaptation dans le monde des entendants. Et cette proposition, effectivement, c'est une proposition qui s'appuie sur la technologie et la pédagogie qui a fait le succès du projet Voltaire, qui est un outil de remise à niveau en français, en orthographe, en expression, qui est utilisé par les enseignants, par les employeurs, par les particuliers également, associé justement à cette expertise de la LSF, de la langue des signes française, de notre partenaire. Alors, outil, dites-nous en plus justement sur le fonctionnement de l'outil. C'est une application ? C'est une plateforme en ligne. Plateforme en ligne. Qui est accessible sur mobile, sur tablette, sur PC indifféremment. Et donc effectivement, on peut commencer le week-end sur son PC et puis en semaine en profiter pour jouer un peu dans le bus ou dans les transports. Et c'est une application qui fonctionne avec des vignettes vidéo, avec des exercices. On est vraiment dans une découverte un peu itérative, un apprentissage au rythme de l'apprenant. Pour découvrir ce que c'est que la langue des signes, reconnaître les principaux signes. Et vous voyez dans les guides touristiques, quand on va dans un pays étranger, à la fin, on a toujours le petit kit de survie avec les phrases clés pour pouvoir se débrouiller en toute situation. Finalement, la proposition qu'on fait et ce que permet le numérique, c'est ça. C'est d'apporter les bases, les rudiments de la langue des signes au plus grand nombre. Et on le propose gratuitement parce que cette initiative est soutenue et financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est engagée avec nous dans cette démarche, et puis par la Banque des Territoires. Et alors, donc c'est une plateforme de e-learning classique. Est-ce que ça a demandé des adaptations spécifiques ? C'est un apprentissage des langues un peu différent de ce qu'on connaît. Alors, c'est une plateforme de e-learning classique, je ne sais pas. Elle repose sur une petite IA, vous en parliez il y a un instant, un algorithme qui permet de personnaliser le parcours d'apprentissage. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence, quel que soit son niveau, même s'il avait déjà quelques rudiments, quelques bases, va pouvoir s'engager dans les exercices, répondre, reconnaître des signes. Et puis, au fur et à mesure, tout ce que la personne sait ou a appris va sortir du parcours et elle va se concentrer uniquement sur ce qu'elle ne maîtrise pas encore. Donc, en ce sens... On doit reproduire les signes ? Alors, c'est plutôt reconnaître les signes, puisqu'aujourd'hui, le numérique ne permet pas encore, avec les technologies de motion capture... Non, pas encore. Les technologies ne sont pas encore mûres, mais je pense que ça va venir assez vite. Non, il s'agit surtout d'apporter des premières bases. 70% des Français disaient dans un sondage en novembre dernier de l'IFOP qu'ils aimeraient apprendre la langue des signes s'ils en avaient la possibilité. Mais la marche est un peu haute parce qu'il faut souvent s'inscrire dans une association, dans un organisme spécialisé, avec tout de suite 60 heures, 90 heures d'engagement. La marche est un peu haute pour beaucoup. Et donc, le numérique permet cette première marche. Et voilà, alors vous démarrez avec 106 signes, c'est ça ? On démarre avec une centaine de signes, effectivement. Et on est en train de travailler dur pour qu'en décembre, on en ait 800 en tout. Bon, d'accord. Enfin, en tout cas, avec une centaine de signes, on peut commencer à se faire comprendre. On peut commencer à se faire comprendre pour les premiers échanges, pour témoigner de ses sentiments, de ses émotions, et finalement, assez vite, avoir des premiers éléments de conversation, d'échange avec une personne sourde. Et les entendants ne se le disent pas assez, mais on croise des personnes sourdes assez régulièrement, en fait, mais simplement, comme on se sent pas en capacité d'aller vers,
et ben finalement... ça permet d'oser ça permet d'oser. entrer en communication. La surdité est un handicap invisible, donc tant qu'on n'a pas vu quelqu'un signer, on ne se doute pas forcément que dans une salle d'attente d'un cabinet médical ou sur un cas de gare, c'est une personne concernée. Alors ça permet quand même d'aborder cette question du numérique qui travaille à l'inclusion de l'ensemble des citoyens dans la société. Jean-Noël Barrot a annoncé qu'il voulait réactualiser justement la stratégie nationale sur le numérique inclusif qui date de 2018. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour accélérer ? Eh bien, le soutien d'initiatives tech à impact, justement en matière d'inclusion, l'impulsion publique peut venir de là. Et avec France 2030, il y a des choses. Le réseau Canopé est en train en ce moment même, c'est le réseau qui s'occupe des ressources pédagogiques et des formations des enseignants, propose en ce moment même un accélérateur justement des EdTech sur les enjeux d'inclusion, etc. Donc il y a des initiatives, il faut les structurer, il faut les amplifier et il faut permettre à des initiatives comme celle que je porte aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres, de pouvoir naître et surtout de passer à l'échelle. L'enjeu, il est vraiment des expérimentations formidables, il y en a beaucoup. Le passage à l'échelle est beaucoup plus rare. Nous, on est déjà en contact. Vous êtes une fondation. Nous, on est une fondation. Vous êtes une fondation. On est la fondation vous ne levez pas de fonds en tant que fondation ? On ne lève pas de fonds. On fait beaucoup de dons en nature. Et pour cette initiative, on avait besoin du soutien public pour passer du prototype à la réalisation. Et c'est ce que nos financeurs nous ont permis de faire. Et donc là, grâce à ça, on a une application donc totalement gratuite. Totalement gratuite, elle l'est, elle le restera. Et les enseignants sont appelés à s'en emparer pour leurs élèves, à partir du collège, à partir de 11 ans. Les employeurs le proposer à leurs salariés. C'est bientôt, en mois de novembre, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, qui est toujours un temps fort pour les employeurs de se rappeler leurs obligations, leurs responsabilités, puis d'avoir des démarches de sensibilisation. Là, il s'agirait de passer de la sensibilisation à l'action, si j'ose dire. C'est facile de découvrir la langue des signes et c'est facile de pouvoir commencer à échanger avec des personnes sourdes. Vous pouvez nous en apprendre un, là, juste peut-être un merci, par exemple ? Merci. Merci beaucoup. Merci. Arthur Poré, je ne sais pas, ou Éric Bothorel, si vous testerez ce week-end, mais moi j'invite tout le monde à essayer. Merci à Charles-Henri Delalonde de la Fondation Voltaire de nous avoir fait découvrir cette application, Les signes de Voltaire. On continue dans Smart Tech avec un regard un peu différent qu'on va porter sur Internet, c'est Où va le web ?